vraiment comme ça, comme si de rien n'était. Un petit plongeon, j'ai été abandonnée. Petite île sur une branche. Je suis trop contente, c'est mon temps préféré. Il y a un tout petit flamboyant. Waouh! C'est trop beau. Waouh! Toute petite île ici. C'est pour ça que ça s'appelle Petite île. Du coup, aujourd'hui on est à Petite île. Mais moi c'est un coin que j'avais jamais fait. Donc je suis très contente de le faire. Par contre il fait 1000 degrés. Je pense au soleil il doit faire 40 degrés au moins. Ressenti 52. Ouh, dégueulasse. Mais où est-ce qu'on va là? C'est beau là. Oui. C'est beau là. Je sais pas si ça rend pareil à la caméra qu'avec les lunettes, mais c'est trop beau. Coucou. On dirait une branche. Waouh! Ouais, c'est trop beau. Ils sont tout petits. C'est beau, hein? Oh, que c'est beau, hein? Vous voyez dans Astérix et Obélix quand Non, c'est pas Panoramix. Mince, comment il s'appelle? L'architecte en Mission Cléopâtre. Ah voilà, celui qui est joué par Jamel Debbouze. J'ai plus du tout son nom. T'as dit quoi? Mais non! Oh, bref, à un moment, il est en France et tout. Et il dit qu'il fait au moins moins 8000. Bah là, je peux vous assurer qu'il fait au moins plus 8000. Mais c'est beau au moins. Non mais quelle idée d'aller faire une marche dans le sud alors qu'il fait grand soleil et qu'on est début décembre. De faire, je suis sûre, ressenti 45 au soleil. Je ne sais même pas où sont mes parents, tiens. Ils m'ont abandonnée. J'étais en train de filmer. J'ai été abandonnée lâchement. Ça se trouve, je prends le mauvais chemin. Mais ce n'est pas grave. Tous les chemins mènent au Rome, comme on dit. J'ai vu des silhouettes que je reconnais. En plus, c'est pas du sable blanc. Bah non. Évidemment que non, dans le sud, c'est du sable noir. Waouh! C'est beau! Waouh! Tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au sanguinaire en Corse. Ça me fait un peu penser à ça. Waouh! Après, si on a chaud, hop, un petit plongeon. Et l'autre côté. Voilà. La plage. Où ça? C'est une tortue là-bas. Oh, là, regarde. Regarde mon doigt. Ah oui, là! Elle est là. Je sais pas si vous allez la voir. Là, voilà. Là, je la vois bien. Waouh! C'est flou. Waouh! Point de vue sur Grand Anse, ma mère a dit. C'est trop beau. Avec les pailles en clé en train de voler. Ils sont où? Là. Là. Ouh. Trop beau. Et on est reparti. Et un petit flamboyant perdu en plein milieu de tout. Celui qu'on voyait depuis la route. Et on redescend. Enfin! Je vous jure, j'ai vraiment cru que j'allais faire un malaise en plein milieu de la rando. En vrai, il fait vraiment extrêmement chaud. C'est-à-dire que le soleil, il tape de ouf. On est rentré en été, ça y est. Et on marche sur du sable noir. Vraiment les trois pires éléments en fait. Ça va, on redescend, on s'humidifie bien. Mais de l'eau chaque fois sur notre corps et il y a un peu de vent. Donc ça refroidit mais... J'ai chaud. Oui, du coup, je suis en brassière. Voilà. J'ai même dû manger un petit bonbon pour me redonner de l'énergie. Ça m'arrive jamais en randonnée. Mais là,
Pourtant la rando elle est pas dure du tout, on a déjà fait bien plus dur que ça. Mais avec la chaleur et tout, c'est horrible. Après la rando est hyper belle parce que du coup on a vu sur Petite Île et sur Grand-Anse, ça fait une boucle en fait. Et ça par contre c'est vraiment trop beau. Genre regardez la vue qu'on a, c'est trop beau. Ils m'attendent plus, ils sont partis. Attendez-moi. Il y avait quoi? Il y avait un petit nuage, c'était bien. Oui. Et maintenant il y a de nouveau plein de soleil. On était juste ici il y a quelques minutes. Jade, je pense à toi, je suis à Grand-Anse, ton endroit préféré. Bye bye Grand-Anse, à une prochaine. On va manger dans un restaurant qui nous a été recommandé par des messieurs à qui papa a parlé tout à l'heure. On va manger au Bas Damier, je ne connaissais pas. Apparemment il y a une super belle vue et tout sur Grand-Anse, donc on va là-bas et on a réussi à avoir une table. Il faut s'y prendre tôt. Je suis pas en train de te filmer là papa. Il était en train de faire ça. On a appelé, il était 11h30 et il y avait déjà plus de table. Mais papa a déjà négocié et tout. Du coup on a une petite table. Mais vraiment il y avait plus de place quoi. On a pris un rôti de cornbread, un bougaille saucisse et un bougaille morue. Avec évidemment des gras et du riz et un bougaille. Bon appétit. J'ai rempli mon assiette au maximum que je pouvais. Je vous donne mon retour sur ce petit restaurant. On a attendu 1 heure avant qu'on prenne notre commande. On a attendu encore pour avoir les plats. C'était trop salé. Et il faut payer que par chèque ou par espèce. Donc la vue est sympa, mais c'est trop long, trop salé. Et ça vaut pas forcément le coup. Et on finit la journée avec un petit carré de glace. T'as pris quoi? T'as pris coco cardamome? Je peux goûter coco? C'est pas mal coco. Miam. Merci Momo pour le bon sorbet à la mangue. Ah, En plus, ça fait du bruit ton truc. ah oui, je viens d'entendre. Même tout à l'heure, elle a été surprise, elle m'a regardé. Il faut absolument que je travaille sur plein de choses. Et en fait, c'est pour ça aussi que des fois, je passe des journées sans rien vous filmer parce que tout ce que je fais, c'est rester devant mon ordinateur à travailler. Je reste à travailler devant mon ordinateur et à part ça je ne fais rien. Je travaille aussi beaucoup sur mes contenus et pour YouTube et pour d'autres plateformes. Donc pour vous mettre un petit peu le contexte, je peux pas monter sur mon ordinateur pour la simple et bonne raison que mon ordinateur est déjà un tout petit peu trop vieux et qu'il ne supporte pas le logiciel de montage. Donc je suis obligée de monter, enfin j'étais obligée de monter sur mon téléphone. Je ne pouvais pas vous filmer en même temps. Je me suis offert mon cadeau de Noël en avance. Je me suis payé un iPad pour pouvoir faire des montages avec mon iPad et plus avec mon téléphone parce qu'il est en train de rendre l'âme. Voilà, je vais pouvoir vous filmer un peu plus. Par exemple, mon dimanche se résume à faire du montage. Mon lundi aussi, et à travailler sur d'autres projets. Le mardi aussi à travailler sur d'autres projets. Quand je ne sors pas et que je ne suis pas en excursion avec mes parents en randonnée, je passe la plupart de mon temps sur mon ordinateur ou actuellement sur ma tablette devant mon bureau. Donc je ne pouvais pas vous filmer ce genre de contenu puisque ce sont des contenus parfois qui doivent rester privés pour le moment. Bref, je voulais vous parler de ce livre Better Than the Movies. Je lis avec mon pire accent mais parce que c'est drôle. Je l'ai vu partout sur les réseaux. Je voulais absolument le lire. Je crois que ça fait 3 mois qu'il est dans ma bibliothèque et j'avais pas pris le temps de le lire parce que il y a eu d'autres bangers entre temps, genre la duologie Abyss, la saga Majesty. Donc j'avais pas pris le temps de le lire, mais j'ai Better Than the Movies et Nothing Like the Movies. Et il faut absolument que je lise tous mes livres avant
Avant de faire mes valises. Voilà, je vous annonce ça vraiment comme ça, comme si de rien n'était. On aura l'occasion d'en reparler. C'est la vraie rom-com par excellence. J'aime beaucoup pour le moment. C'est très bien écrit. Je l'ai en français et en version collector. Je pense que je vais me la prendre mais en anglais pour vraiment lire la vraie plume de Lynn Painter. Voilà, ça suffit de parler. Je vais travailler. Viens là. Parle-moi.